Personnellement, comment vous avez évolué politiquement ces 15, 20 dernières années? Ah oui, moi j'étais au Parti communiste depuis longtemps, je connais les affiches et tout, mais moi il y a bien longtemps, il y a bien 15 ans, j'ai arrêté. J'ai travaillé pendant 25 ans à l'office d'HLM, moi aussi, mais j'ai tout arrêté, hein. Parce que moi j'appelle pas ça une ville communiste, hein. C'est quoi une ville communiste? Bah, c'est-à-dire qu'une ville communiste, bon moi j'étais au Parti communiste, mais c'est vrai que ça rapporte beaucoup pour ceux qui sont... C'est malheureux à dire. Moi comme j'ai dit à ma fille, maintenant, bon, ben, il faudrait qu'elle prenne sa carte pour pouvoir avoir les droits pour un logement ou voilà, en priorité. Et vous avez plus envie de voter pour eux? Ah non, pas du tout. Vous êtes déçu? Non, non, pas du tout. Moi je sais que... Et vous auriez envie de voter pour qui alors maintenant? Bah, vous savez, voter pour qui, que ce soit l'un ou l'autre. Moi j'avais. Enfin, Pour les prochaines élections. cette année, moi j'avais voté, j'ai pas voté pour le Parti communiste. Ça, je sais pas si ça va le tuer, mais de toute façon, c'est pas grave. Ça, j'ai pas voté pour le Parti Pour qui? communiste. Ben, j'ai voté moi pour. C'est malheureux. Pour Le Pen. Pour? Le Pen. Pour le Front National? Ouais, pour le Front National. Pourquoi en fait? Bah, peut-être que c'est bête parce que c'est vrai qu'on s'imagine, beaucoup de gens ils s'imaginent qu'en votant le Front National, on va faire partir des émigrés. Et en fin de compte, c'est inutile. C'est vrai que le Front National, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui pensent comme moi, hein, il y a pas mal de gens. D'ailleurs, cette cité ici, il y en a beaucoup qui ont voté pour Le Pen cette année, hein. Enfin l'année du vote là. Pourquoi? Comment vous l'expliquez ça? Bah, parce qu'il y a trop d'étrangers, trop d'émigrés, on est trop envahis, on est trop embêtés, hein. C'est malheureux à dire, hein. J'ai voté aux dernières présidentielles pour M. Chirac, mais je me suis mordu les doigts. Parce que j'ai trouvé que c'était honteux de ne pas tenir ses promesses. Et là, je pense qu'aux prochaines élections, je vais avoir un vote sanction. C'est quoi votre option? Bah, je pense que je vais voter vraiment extrême droite. Bon, c'est sûr que dans ce qu'il présente comme programme, c'est surtout une chasse aux immigrés. Pour le reste, pour tout ce qui est économie, pour tout ce qui est pour la vie de tous les jours, bon, il n'y a peut-être rien de plus, mais je pense que du fait qu'on a essayé des gens de droite qui depuis, bon là la gauche était là pendant quand même 14 ans avec Mitterrand, hein, là ils sont là depuis le mois de mai. J'ai l'impression qu'on repart vers une période qui va être comme les années Mitterrand, c'est-à-dire où on va faire la vie belle aux gens qui ne travaillent pas et où les gens qui travaillent vont être sanctionnés en payant de plus en plus. Alors c'est vrai que ça ne va pas. J'ai l'impression que les hommes politiques, aussi bien de gauche comme de droite, ne s'attaquent pas aux vrais problèmes. C'est quoi? Ben, les vrais problèmes, déjà, ça serait qu'il n'y ait plus de vrais problèmes. C'est difficile, mais c'est difficile à cerner les vrais problèmes. Mais on a l'impression qu'il n'y a plus du tout d'égalité. Il n'y a plus du tout d'égalité entre les gens. C'est-à-dire? Il n'y a plus d'égalité du tout parce que quand, par exemple, on a l'air de reprocher aux gens qui travaillent d'avoir du travail. Ça, je trouve que c'est quelque chose d'inadmissible. Parce que la vie de travailleur à l'heure actuelle, elle est très difficile. Et à la limite, je me demande si on ne favorise pas plus des gens qui ne travaillent pas que des gens qui travaillent. Je suis socialiste sans être engagé. Mon esprit est socialiste, la France est socialiste, je dis. Bon, toujours voté à gauche, toujours voté socialiste. Vous avez changé d'avis ou vous avez Je tenté suis, par autre chose? oui, je suis tenté par une direction plus courageuse, des problèmes qui nous pèsent, Qu'est-ce que vous voulez dire par là? des problèmes du quotidien, n'est-ce pas?
c'est-à-dire de cette pression. Nous avons autour de nous des gens qui font la pression. Et on sent une certaine haine. Et quand on parle de haine à ces gens-là, ils disent qu'on est raciste, c'est tout simple. Mais je pense que le français éduqué à la française, n'est-ce pas, on ne peut pas dire qu'il est raciste. Mais il ne faut pas vouloir dominer dans sa position de tous les jours, en mettant un habit comme le tchador, qui est une provocation. On peut mettre le tchador à la maison, des fêtes de famille, lorsqu'on est musulman, à la maison. Mais je dis que dans la rue, il ne faut pas en faire une identité et une protection. Un genre de protection. Alors, vous êtes tenté par quel vote, en fait, pour être plus clair? Vous êtes... Mais aujourd'hui, c'est très difficile. On attend les problèmes difficiles pour pouvoir voter le plus français possible. C'est quoi, le plus français possible? C'est des gens qui sont courageux et qui ne suivent pas la pression. Depuis De Gaulle, il n'y a jamais eu de politique, sauf sous Pompidou. Mais Pompidou est parti trop vite. Giscard, c'était une larme. Et depuis, alors là, par contre, Mitterrand, il nous a gâtés. Il a installé les Juifs au pouvoir et il n'y a rien à faire. Et comment on passe du gaullisme au Front National? Ben parce que c'est le seul parti qui m'a amené une confiance et surtout une ouverture sur vraiment la France de demain. Et la France de demain, c'est quoi? C'est devenu un cloaque. Donc ce qu'il faut, c'est arrêter l'immigration. Nous le principal thème, c'est le français d'abord. On n'est pas contre l'immigré. Mais bon, si aujourd'hui je dois t'embaucher dans un boulot, tu es français, je te prends prioritaire. Je vais aller plus loin. Tu prends les Martiniquais, les Antillais. Ils disent la France, on est français. Non, ils sont pas français. La preuve, va là-bas. Essaye de travailler là-bas. T'auras jamais aucune chance. C'est réservé pour eux. Après, on donne une chance aux Blancs. Et pourtant, ils se veulent blancs, ils se veulent français. Ça, c'est pas normal. Donc ici, tu donnes priorité. Et moi, je fréquente que des Kabyles, que des immigrés. Ils sont d'accord avec moi sur ce thème-là. Tu donnes la priorité à ceux qui habitent le pays. Il faut qu'on statue, qu'on donne à manger à ceux qui sont en France, qu'on s'occupe de ceux qui sont ici sur nos terres, et puis après on verra après avec le reste. Et là, il faut arrêter l'hémorragie, c'est trop, c'est tout. C'est ça le Front National, c'est pas les néo-nazis que vous faites voir à la télé, on n'a pas les croix gammées, on n'a rien de tout ça. Je suis toujours Front National, par contre je suis très déçu par Vitrolles. Par Vitrolles? Ouais. Pourquoi? Parce que Vitrolles, c'est vraiment les nazis, c'est pas le FN. Ce qu'ils ont pratiqué, que ce soit à l'encontre du théâtre, que ce soit à l'encontre des ouvriers municipaux, ça c'est vraiment nazi. Ça n'a rien à voir avec le Front National. Le premier maire qu'on avait, eh bien, comme il avait fait beaucoup pour Drancy, on votait pour lui. On ne votait pas pour son parti, on votait pour l'homme. Maintenant que ça a changé, ce sont des maires qu'on ne connaît pas. On a eu un qui est Premier ministre maintenant, donc on ne connaît pas. Non, pas Premier ministre. Oui, il est ministre. Oui, il est ministre. Mais vous, Bon, vous votiez plutôt alors, donc pour eux? Ben oui, je votais pour cet homme, parce que je l'avais connu tout jeune, et je trouvais qu'il avait fait quand même pas mal pour Drancy. Il avait fait de Drancy une ville quand même agréable. Et aujourd'hui, vous seriez tenté plutôt par quel vote? Bon, maintenant, je ne dis pas que je ne changerai pas. Je changerai certainement, parce que s'ils continuent à faire comme ils font maintenant, de nous mettre dans les HLM toute une catégorie de personnes, hein, bon, vous voyez à peu près ce que je veux dire, qui nous remettent tout ça là, hein, qui nous, comment qu'on pourrait dire, qui vont nous faire une concentration de personnes. Hein, comme avant, c'était bien diversifié, il y avait autant de ça que d'autres choses, que maintenant, on va finir par avoir qu'une seule catégorie de personnes dans ce genre d'HLM. Et dans ces conditions, vous seriez tenté par quel, par quel vote? Par le Front National. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Pour qu'il essaye au moins de diversifier. De pas que ce soit tout le temps eux.
Parce que maintenant, Drancy, ça va devenir... vous allez aux HLM, si vous êtes français, hein, vous êtes obligé de vous battre à mort pour avoir quelque chose. Hein, mais par contre, eux, ils y vont, alors là, on leur ouvre les portes. Ils ne veulent pas le croire, mais pourtant, c'est vrai. Moi, je vous dis, quand ma belle-mère a demandé un logement là sur Drancy, c'est une vieille Drancéenne, elle était très très mal logée, mais il a fallu se battre à mort. Mais c'est pas possible, je dis. Alors eux, par contre, quand ils y vont, alors ils ont 2, 3, 4 gosses, ils en ont même des fois qu'un au départ, on leur donne tout de suite ce qu'ils veulent. Mais alors vous, par contre, là, hein, je suis pas raciste, hein. Je suis pas raciste. Moi, je dis qu'ils fassent pour tout le monde pareil, et tout le monde ira bien. Enfin, moi je vote Front National déjà pour la première chose, c'est qu'il y a trop d'étrangers chez nous. Déjà, c'est clair. Ça, c'est. Alors. Vous avez des amis étrangers? Oui, j'ai des amis étrangers, mais c'est des gens qui sont corrects, quoi, qui sont intégrés chez nous. C'est pas ils sont pas à traîner à 10h le soir, à agresser les gens ou à emmerder le monde, quoi. Ils sont là tranquilles, on rigole des fois dans la rue, mais c'est tout, quoi. Il y a des gens qui passent, on les laisse tranquilles, qu'on n'est pas en train de dire ouais tiens toi, oh donne-moi une cigarette, machin, voilà, quoi. Maintenant on les aide, tout le monde est dans la merde, hein. Il y a beaucoup de gens plus dans la merde qu'autre chose, hein. Ouais, moi j'ai des amis qui sont étrangers, qui sont très gentils. Mon voisin d'ailleurs est de la famille, je vais manger chez eux et tout, on en discute et tout. Et bon bah voilà, ça se passe bien. Mais c'est surtout, non, c'est pas ce qu'on dit. C'est surtout les jeunes, moi je dis que c'est les parents qui sont pas responsables de leurs fils, quoi. Ils font des enfants, pour moi c'est pour toucher les allocations familiales. J'avoue que les étrangers sont un peu trop aidés par rapport aux Français, quoi. Ça, c'est réel. Vous êtes plutôt donc tous les jours. Vous votez plutôt pour le Parti communiste? J'ai toujours voté pour le Parti communiste. La dernière fois, j'ai voté Le Pen. Simplement, j'ai voté Front National de façon à lui donner un peu plus de poids, qu'il ait un peu plus de voix et qu'il ait un peu plus les moyens de discuter lors des conseils généraux. Mais pas pour le pouvoir? Pas pour le pouvoir. Pourquoi? Parce que j'estime que ce sera un peu trop. Ce sera un peu trop, disons, avec l'esprit qu'il a. Quel esprit? Un esprit, un peu, à mon avis, disons, un peu... Ça se rapproche pas mal du nazisme. Mon père était communiste. J'ai vu mon père rentrer avec des yeux au beurre noir de tous les côtés. Je ne comprenais pas pourquoi ils allaient se battre pour arracher une affiche. Ils collaient des affiches. Bon, pareil, j'ai vu sur un marché, toujours j'étais gamine, à l'époque du FLN. Bon, je me rappelle que ma mère m'a acheté sous un étalage parce qu'il y avait de la fusillade dans le marché et autres. C'est là que j'ai commencé à se dire, attends, les Arabes, qu'est-ce qu'ils viennent? Qui veulent se battre entre eux, c'est leur problème, et qu'ils aillent le faire chez eux. Je suis arrivée sur Alfortville, mariée avec un enfant, où j'habitais. Face à moi, il y avait ce que j'appelle un bidonville. C'était 2 bâtiments, mais c'était que des Arabes qui avaient dedans. Quand j'ai emménagé, ils sont venus me voir. Ma fille avait 12 ans. Ils m'ont dit, ta fille, on va te la sauter. Je venais d'emménager. Là, j'ai dit, attendez les gars, avant de sauter ma fille, il va peut-être falloir venir me voir. Ce qui m'a fait basculer, c'est ce que je vous ai dit là, le jour où je me suis installée à Alfortville, qu'ils sont venus me voir en me disant, on va te sauter ta fille. Je me suis dit, attends, oui, les Françaises, on aime bien les Françaises, et vous êtes là, je ne sais plus l'expression parce qu'ils ont un langage particulier. Vous, les Françaises, de toute façon, vous êtes bonnes à... Et vous pensez que le Front National peut être efficace d'une certaine manière? Pourquoi choisir le Front National? Parce que c'était le seul parti qui était contre eux. Voilà, bon, point, c'est tout. Il n'y a pas trop de... Mais il est certain qu'en analysant, en discutant avec ma fille, elle m'a un peu fait faire marche arrière en me disant, fais attention, le Front National, c'est pas forcément ce que tu penses, c'est beaucoup plus hitlérien qu'autre chose. Disons, parce que j'en avais marre de l'immigration, et aussi parce que je croyais plus en socialistes, ce que j'ai vu sur Alfortville. Bon, les communistes, j'avais vu les exemples avec mon père, donc j'avais plus d'autres points d'ancrage, si vous voulez. La droite, il en était hors de question, parce que pour moi, c'est des capitalistes. Plus ils s'en mettent dans les poches, mais ça vaut. Alfortville, c'était socialiste. J'ai été un peu déçue parce que socialiste, il ne s'occupait que des personnes âgées à Alfortville. J'estimais qu'il y avait des jeunes qu'il fallait s'en occuper aussi. Puis il y avait les entre-deux. Hein, je suis pas contre qu'on ne s'occupe pas des personnes âgées. Mais de là à ce qu'ils aient tout et que nous, on n'ait plus rien, les jeunes, ils n'avaient rien. Donc socialiste, j'ai dit,
Mon communiste, j'avais dit, attends, c'est eux qui les ont fait rentrer, les étrangers et autres, pendant un certain temps. Et puis comme j'en avais ras-le-bol, bah, je suis passé Front National. Point. Bon, c'est vrai que depuis que je suis avec Jean-Claude, je côtoie énormément toute la cellule ici. Je participe à leurs réunions, je participe à leurs discussions. Ce que je trouve un peu grave, c'est que le communiste aujourd'hui est trop vieux. Il n'y a pas assez de jeunes. Donc moi, je vois dans la cellule, la moyenne d'âge, c'est, bon, à part, même moi, je vais avoir 50 ans. Je crois bien que doit être Roland qui doit avoir une quarantaine d'années, c'est tout. On doit être 2 ou 3. Mais le communiste est resté très, 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 très vieux. Et puis bon, là, depuis que je suis ici, c'est vrai que je discute beaucoup avec eux. À chaque réunion, on y est. Ça commence à changer, mais il n'y a pas suffisamment de renouvellement. Et je crois que les gens n'y croient plus non plus. Ben, c'est-à-dire qu'au début, je votais UDF, puisque j'appartenais à l'UDF. Et puis en voyant, on peut dire, la mollesse, le laxisme des dirigeants de l'UDF, j'ai été très déçue. Et à ce moment-là, je suis partie au Front National. Parce que je trouvais que c'était un mouvement beaucoup plus énergique, où il y avait des personnes qui étaient responsables et qui écoutaient ce qu'on leur disait. Quand on allait à des réunions, par exemple, on posait des questions, on nous répondait. On répondait à nos questions. C'était pas vague, si vous voulez. Alors je me souviens quand j'allais aux réunions de l'UDF, bon bah, c'était très difficile de pouvoir lever la main et poser des questions pendant une réunion. On avait l'impression que le groupe était là, tout était préparé d'avance. On sent au Front National une volonté très ferme de venir en aide à tous ces jeunes qui sont actuellement au chômage. Et aussi l'aide qu'il y aurait aussi aux mères qui désiraient rester chez elles pour élever leurs enfants. On a comment dirais-je, des projets qui sont très, très concrets. On sait ce que Jean-Marie Le Pen ferait si, par bonheur, il devenait président de la République. C'est-à-dire ? Il a un programme qui est vraiment très... Des propositions qu'il a faites, par exemple, de donner un salaire aux mères de famille qui voudraient rester chez elles pour élever leurs enfants. Donc ça permettrait à certaines femmes de laisser leur travail, donc ça donnerait du travail à ceux qui sont au chômage, et ça permettrait aux mères de rester chez elles pour avoir vraiment une vie de famille et de former leurs enfants. Parce qu'un enfant élevé par sa mère est quand même toujours mieux démarré dans la vie qu'un enfant qui est mis tout petit à la crèche, ensuite à la maternelle dès qu'il a l'âge de la maternelle, et qui est élevé par d'autres personnes que sa mère. Il y a quand même des personnes âgées qui ont 20 francs à l'heure actuelle par jour pour vivre. C'est inadmissible. Et ça, je suis sûre que si le Front National était au pouvoir, on arriverait à donner à ces personnes âgées des aides supplémentaires que les aides qu'elles ont actuellement, qui sont vraiment très très minimes. De par mon éducation, j'étais plutôt de la droite, c'était style De Gaulle. Oui, De Gaulle, voilà. gaulliste. Voilà. Ouais. Voilà. Et c'est depuis quand vous répondez favorablement, je veux dire, au Front National? Ça date de quand? Depuis 3-4 ans. 3-4 ans. Depuis 3-4 ans. Pour ce que vous m'aviez dit avant. Oui, parce que bon, bah, ils promettent tous ils ont tous des belles phrases, mais bon, allègement des charges, place aux travailleurs, les mauvais, ils doivent être punis, etc. Bon, maintenant, si le Front National passait, est-ce qu'il tiendrait ses engagements? Ça, c'est encore autre chose. Hein. Bon. Moi, je vais vous dire, je suis pour l'ordre. Je suis pour l'ordre. Quelqu'un qui soit noir, blanc, vert, jaune, gris, tout ce qu'on veut, hein, il doit respecter la France, travailler, savoir s'intégrer, et puis roule. Là, tout va bien. Les gens, ils bossent et tout, là, il n'y a rien à dire. Par contre, le délinquant, il fait un pas de travers, il doit être puni, quel que soit le délinquant. Par contre, avant, je disais, je suis raciste et tout, j'aime pas les maghrébins, comme ça. Puis après, j'ai réfléchi, j'ai dit, t'es bête ou quoi? J'ai fait un retour sur moi-même, et puis je me suis dit, mais non. Non, parce que j'ai des copains, ils sont très racistes. Sur 100 immigrés, eh ben, il doit y avoir 100 morts. Il faut tous les flinguer, systématiquement. Je dis, attends, ils marchent à côté de leur godasse ou quoi ça? Je dis, non, moi je suis raciste contre tous les mauvais, qu'ils soient blancs, verts, jaunes, n'importe, tous les mauvais. Par contre, les autres, s'ils bossent, il n'y a pas de problème.
Dans les goudronnages, il n'y a que des Arabes. Pourquoi qu'il n'y a que des Arabes? Parce que le français est trop fainéant pour le faire. Ouais, c'est vrai ça. C'est ça. C'est ce que nous a dit un C'est ça. taxi qu'on a interviewé. Moi j'ai un gars là, j'ai un taulier peintre. Un taulier peintre, c'est un Arabe. Hein, il fait la tôlerie peinture. Hein. Le môme, parce que je l'appelle le môme parce qu'il a 25 ans, tous les matins il se lève, à 6h moins le quart, il vient de Mantes-la-Jolie, tous les matins. Eh bien ils seraient tous comme lui. Ben, il n'y a qu'à s'incliner. Et puis le français, il n'a qu'à méditer. J'ai eu des Français, eux ils n'étaient pas à Mantes-la-Jolie, mais ils avaient du mal à arriver à 8h au garage le matin. Alors ça va pas, il y a quelque chose qui tourne pas rond là. Non, il y a trop de laxisme, il y a trop d'avantages pour ceux qui font rien. Au détriment de ceux qui travaillent. Ils découragent ceux qui travaillent en fait. Moi, la vérité, moi je vote à gauche. Parce que bon, c'est au niveau social, au niveau humain, mais est-ce que aussi c'est pas du baratin aussi? On ne sait pas. On voit pas de. C'est vrai que la gauche, elle a quand même modifié certaines choses, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Est-ce que c'est influencé par le capitalisme? Peut-être aussi. Ils n'ont pas le choix. Hein, ils ont pas le choix. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas le choix non plus. Hein. On rentre dans l'Europe, tout est basé sur l'argent. Franchement, il arrive un moment où je suis découragé, on va même basculer carrément à droite, quoi. Basculer? À droite. Et puis bon, ça va pas à droite, je bascule à gauche. Les gens, ils vont finir par faire que ça, quoi. On a l'impression qu'il y a des gens qui sont tentés de voter aussi parfois pour le Front National, pour remettre de l'ordre. J'étais à deux doigts de voter. De voter? J'étais à deux doigts de voter pour le Front National. Pourquoi? Surtout pour le premier tour, pour essayer de changer quelque chose. Pour faire peur un petit peu aux hommes politiques, quoi, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Pour qu'ils réagissent, pour qu'ils font des choses concrètes et n'est pas que des promesses, et puis franchement, voilà, le Front National, il fera pas grand chose. Il augmentera la haine entre les gens et il fera pas grand chose. Mais vous avez été tenté? Mais il y a des idées qui sont justes. Pourtant, je suis d'origine maghrébine, je veux dire, et il y a des choses, ça peut être juste, mais par exemple, contrôler un peu l'immigration, ne pas rentrer n'importe qui, n'importe comment, surtout pour ceux qui veulent être français, il faut qu'ils le demandent d'être français. Moi, je demandais d'être français, je suis fier de l'être parce que je l'ai demandé. Je n'ai pas attendu que je me marie avec une Française ou quoi que ce soit, parce que je l'ai demandé et je suis fier de l'avoir. Voilà, tout simplement. Donc j'étais d'un milieu ouvrier. Quand j'étais jeune, j'avais 20 ans à la Libération. La résistance, beaucoup d'hommes de gauche dans la résistance, pas seulement eux, mais enfin beaucoup. Et j'avais des idées de gauche. Je votais communiste, oui, persuadé que c'était la panacée pour arriver à des équilibres et pour qu'il y ait une vie meilleure pour la plupart des hommes. En 81, j'ai voté pour M. Mitterrand. En 88, je me suis dit, oh, ça va repartir. J'ai encore voté pour M. Mitterrand. Et puis là, on commençait déjà avec M. Giscard d'Estaing. Il y avait eu l'histoire des diamants. Avant lui, il y avait aussi une autre affaire d'un homme politique important, mais ça s'est arrêté court. Il n'y a pas eu de grand remue-ménage. Et puis alors, avec M. Mitterrand, sourdement, il y a eu des choses dont on a parlé. Ça a tourné court, là aussi, pas beaucoup d'informations. Et puis alors maintenant, c'est vraiment une explosion. Voilà. Alors, moi je ne suis pas meilleur qu'un autre. Chacun a ses travers et on vit avec ses travers. Et puis j'ai évolué et j'ai abandonné la gauche. Alors ici, il y a eu également le fait qu'il y a pas mal d'émigrés. Moi je suis sur le plan de la santé, je pense que l'hôpital c'est quelque chose de très intéressant. À l'hôpital, on trouve tous les techniciens, on trouve tous les gens
qui sont aptes à donner le meilleur d'eux-mêmes, d'une part, et les meilleurs soins. Moi, je crois cela. Je suis allé à l'hôpital pour payer le matin à 8h30. Et pour arriver aux caisses, il y a un distributeur de tickets numérotés. Je suis arrivé, j'avais le numéro 28. Alors, je m'en souviens de cela. Les 27 qui étaient devant, tous des noirs, en djellaba, etc. Bon. Et lorsque les caisses se sont ouvertes, il y avait le numéro 50, eh bien, il y avait moi qui étais blanc et une autre personne. Bon. Des Nord-Africains, et puis des gens de l'Afrique en centrale, etc. Alors, c'est vrai que quand on entend parler de la misère de ces gens-là, quand on voit des reportages, moi, ça donne le cafard. Mais il faut quand même avoir les pieds sur terre. J'ai entendu lors d'une information qu'il y a actuellement dans le monde quelque chose comme 860 millions de pauvres, mais pauvres, qui vivent vraiment avec rien, avec des racines, etc. Alors, est-ce qu'on peut accepter ne serait-ce que 10% de ces pauvres en France? Ce n'est pas possible. D'ailleurs, on se rend bien compte, puisque à chaque nouveau gouvernement, il y a de nouvelles récessions sur les plans budgétaires pour les travaux nécessaires à la nation. On donne de plus en plus d'argent pour ceci, pour cela, pour aider à droite, à gauche. C'est humain, totalement humain. Ça, c'est incontestable. Mais si ça continue comme cela, eh bien, dans 5 ans ou 10 ans, nous serons tous pauvres, point final. Bon, c'est mon avis, en tout cas. Alors, eh bien, aux dernières élections cantonales, j'ai œuvré pour le parti de M. Le Pen. Voilà. J'ai des regrets à ce sujet, quand même, parce que pendant plusieurs décennies, je croyais quand même que c'était les hommes de gauche qui pouvaient nous donner. Jean Jaurès, c'était quand même quelque chose. Ouais. Les congés payés, c'est quand même la gauche, en 1936. En 1946, bon, il n'y avait pas que des hommes de gauche, mais il y en avait quand même. Il y a eu des ouvertures sur le plan humain, sur le plan... C'était quelque chose. Et puis maintenant, qu'ils soient communistes, socialistes, RPR, UDF, tout ça, c'est la magouille, ça patauge dans le fric, il n'y a plus d'honneur. Qu'est-ce qui pourrait vous faire changer de vote? Bien, simplement ramener le pays à la vraie France, ce qu'elle était. La ramener aux années 60. Ça, alors là, ça serait positif. Le respect de nos fonctionnaires, le respect du peuple, et le peuple d'abord. Là, je vote ailleurs. Alors, ce qui pourrait me faire changer de vote, ce serait ou des exagérations vraiment monstrueuses, disons, du comportement de Jean-Marie Le Pen, ou je vous dis des dirigeants du Front National, et qui me décevraient. Mais là, pour le moment, vraiment, je suis pratiquement d'accord avec tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils font. Ou venant d'autres partis qui vous amèneraient à voter pour un autre parti que le Front National? S'il y avait un changement important dans un autre parti, à condition que ce parti rejoigne les idées du Front National. Pour peu que je vote Front National, ben, il faudrait que les idées des autres, entre guillemets, soient les mêmes que celles du Front National, peut-être pas à 100%, mais qui proposent les mêmes choses. Or là, on propose rien du tout. On propose rien du tout. On promet, mais on ne tient pas. Si les hommes politiques, PS comme PC, comme RPR, UDF, si ces hommes-là prenaient des mesures qui allaient dans le bon sens, mais là, on a l'impression... bon, j'ai vu Madeleine il y a 2 jours là, à la télé, une émission de Cavada.
C'est vrai, bon, il y a une avancée, on sent qu'ils commencent à être sensibilisés par certains problèmes. Mais on les a vus au pouvoir, là pendant Balladur, donc 2 ans, là Juppé 2 ans. Il n'y a rien eu qui est sorti de positif. Des mots, mais à l'Assemblée, il ne se passe rien. Il y a un peu plus, je sais pas moi, comment je pourrais dire ça. Mais non, mais je sais ce que je veux dire. Qu'il y ait un peu plus pour les gens de Drancy, quoi, qu'ils fassent un peu plus pour les gens de Drancy, parce que même pour le travail, regardez, moi j'ai ma fille pour trouver du travail, trouver à Drancy, rien à faire. Hein. Si on s'adresse pour travailler à Drancy, ça va faire 57 ans que je suis à Drancy, bon, bah, on passe pas en priorité. Hein. C'est ça ce que je demande. Amélioration du gouvernement, dans le sens des emplois des jeunes et également pour les, comment dirais-je, les gens qui arrivent à 56 ans comme moi, par exemple, qui se retrouvent à la rue au chômage. Alors que pour eux, on ne fait rien. Le chômage, bon, peut s'arranger certainement dans les 10 années à venir. Ça, c'est un grand souhait. Mais de ne pas laisser les personnes de cet âge-là, à partir de 55 ans, disons, sans ressources. C'est pas évident à expliquer parce que comme j'ai pas suivi depuis un certain temps, mis à part ce que je viens de vous exposer, ce que je pense, je vais pas aller vous dire je vais voter X parce que c'est un copain. Peut-être qu'à la limite je pourrais même peut-être le faire, mais pour ça il faut que j'arrive à aller à plusieurs réunions comme on va maintenant régulièrement pour essayer de comprendre un petit peu exactement le PC. Parce que je l'ai jamais approfondi, j'ai jamais cherché correctement à comprendre. Parce que je vous dis, depuis 4 ans, bon, je vais aux réunions, j'écoute, je leur réponds, parce que moi, ce que je ne comprends pas, c'est que des gens qui font partie d'une cellule ne se dérangent jamais aux réunions. Là, je crois que c'est grave. Si vous prenez la peine de vous inscrire à un parti, que vous prenez la carte et que vous êtes avec des gens, si vous ne faites pas partie des réunions, ça ne sert à rien. Comment voyez-vous l'avenir dans 5 ou 10 ans ? Je ne sais pas si ça s'est dégradé comme ça s'est dégradé les dernières années, ce ne sera pas joli. Moi, personnellement, avant, j'étais ingénieur. Je me suis retrouvé au chômage à 56 ans. Et maintenant, pour finir la carrière, je suis livreur. Tout simplement. Eh oui. Donc l'évolution, si c'est pareil, ce sera tout à fait négatif. Écoutez, si ça se présente comme maintenant, ça ne va pas être très bien. Parce que là, c'était une cité qui était vraiment très très bien avant, on aurait dit une résidence, tellement elle était propre. Bon, elle est encore pas trop sale pour l'instant. J'ai bien parce que... Mais je me demande si ça va pas changer d'ici quelques temps. Parce que les gens font vraiment pas attention. Puis c'est pareil, les gens sont pas responsables. Ils font n'importe quoi, personne ne se sent responsable maintenant. On jette par la fenêtre sa boîte de conserve, parce que ça se passe ici, c'est parce qu'on a des gens qui les ramassent tous les lundis matins. Mais vous verriez la pelouse de l'autre côté, on se demande, alors les gens ne sont pas responsables, ils ne savent pas éduquer leurs enfants, parce que c'est ça en définitive, c'est les familles qui ne savent pas éduquer leurs enfants. Ils ne leur disent pas, range ton papier, mets dans la poche, tu le mettras dans ton vide d'ordures. Non, hop, on balance ça. On balance ça dehors, on balance ça par la fenêtre, vous voyez ça tombe, puis un jour vous dites, tiens, hop, bizarre. Et bien tout ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause de la non-responsabilité des gens. Et puis en plus de ça, ils ne savent pas éduquer leurs gosses. Ils les éduquent plus. C'est même pas qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils les éduquent plus du tout. Tout le monde fait ce qu'il veut. Alors ça, il va falloir quand même un jour que les gens, je ne sais pas si c'est cette génération qui arrive là, je ne pense pas que ce soit eux. Je pense que ce sera peut-être la génération d'après qui commencera à prendre ses responsabilités. Et les gens sont inquiets, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va s'en sortir? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une guerre peut-être, on ne sait pas. Les gens sont quand même assez pessimistes dans l'ensemble. Puis avec tous les délits qu'il y a, qu'est-ce que vous voulez, on revient sur les délits. Si on responsabilisait plus les parents, si quand leurs mômes, là, quand ils sont dehors, s'ils cassent tout, les cabines téléphoniques, etc. Si on faisait payer les parents, il y aurait moins de... Ils feraient plus attention à leurs gosses. Ils les tiendraient plus chez eux. Moi, je trouve que les parents sont des irresponsables, en fait. Ils s'en fichent complètement. Il faut punir les parents, il faut les faire payer.
Et vous verrez que ça régressera. Bah, pour moi, il n'y a pas grand-chose à espérer. Honnêtement, qu'on vote pour l'un ou pour l'autre, je pense que tout ce qu'ils disent, c'est du vent. Et qui? Bah, le gouvernement actuel. Tout le monde a voulu Jospin, ils l'ont eu, et bon, je sais pas ce que ça a changé vraiment quoi, dans l'emploi. Et l'avenir avec le Front National, ça bah, ça peut être bien ou pas bien, quoi. Parce que vu les gens disent que, bon, pour moi, ça sera plutôt un deuxième Hitler, quoi. Quand même, il y a des points qui sont intéressants, mais je pense que ça sera plutôt droit, dictature, peut-être pas aussi libre que maintenant. La première mesure, ce serait quoi? La première mesure pour la sécurité? Peut-être plus de renforcer les postes de police. Plus de contact avec les gens dans la rue, quoi. Pas des policiers pour verbaliser ou pour attraper ou pour emprisonner, quoi. Plus contact avec les gens, quoi. Essayer de connaître les quartiers, les problèmes des gens, des trucs comme ça, quoi. J'espère qu'un jour le Front National pourra être un parti dirigeant de la France. Je pense que c'est le seul parti qui peut nous sauver, qui peut remettre la France sur les rails. Parce que là, pour le moment, malheureusement, on a une politique qui nous fait descendre chaque jour plus bas. Ça, c'est affreux. Pour le moment, je trouve qu'en Seine-Saint-Denis, il y a beaucoup à faire. Parce que les maires, je pense, ne sont pas assez énergiques vis-à-vis de la délinquance, surtout. Il y a trop de laisser-aller. Même quand on connaît ceux qui ont fait quelque chose, soit dans une école, soit dans un gymnase, on ferme les yeux. Alors on ferme les yeux soit parce que ce sont des mineurs, ou soit parce que ce sont des immigrés. Alors pour ne pas avoir l'air d'être raciste, on ne fait rien. Et ça, c'est un laxisme qui est absolument inadmissible. Parce que si ces jeunes voient qu'on ne fait rien, ce sera de pire en pire. D'ailleurs, on le voit actuellement. Actuellement, il y a combien d'écoles qui sont saccagées, qui sont mises à sac, toujours par les mêmes bandes. Si bien que maintenant, dans beaucoup d'écoles, même les proviseurs, les directeurs, les professeurs ne peuvent plus rien faire. Alors je pense quand même qu'à notre époque, au XXe siècle, c'est vraiment dommage de voir qu'on va être obligé de mettre de la police à l'intérieur de l'école. Grave. Grave surtout pour nos enfants. Très très grave. C'est-à-dire? Grave parce que je vois dans les cités des jeunes qui font des clans, qui font des gangs. Ça va être que ça. Et si on ne fait pas tout de suite quelque chose, vraiment tout de suite, hein, c'est grave. Je vois beaucoup de danger, quoi. Ça risque même de faire un genre de révolution, quoi, une petite révolution, je ne sais rien. Mais c'est toujours les mêmes qui vont perdre, quoi, hein, c'est ça le problème. C'est toujours les pauvres gens qui vont encaisser tous les coups qui sont les plus durs, hein, c'est sûr. Hein. De toute façon, il n'y a pas de mystère. Hein. Si ça continue, ce sera très grave. Il va bien avoir un moment où on sera, les Français, en position d'infériorité et où on va avoir des problèmes énormes. Moi, les responsables, ce sont nos hommes politiques qui ne font rien, qui laissent tout aller et qui... c'est sûr que notre pays, sur le plan des avantages sociaux, est intéressant. Ça se dit, donc les gens arrivent et on ne fait rien pour arrêter ça. Et je trouve qu'on va à la catastrophe. Moi, j'ai l'impression que le Parti communiste, à un moment donné, a fait des bonnes choses. Moi, je travaille depuis 27 ans sur le secteur. Bon, j'ai connu la Seine-Saint-Denis, moi, florissante, où il y avait des usines partout. Alors, est-ce que, je ne sais pas, justement, politiquement, on s'est attaqué à ce département pour le dévaloriser, pour lui enlever ses usines, où on lui a fait arriver des milliers, des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers d'immigrés, qui a rendu ce département vraiment malade. Parce qu'on le prend toujours en exemple. Mais moi, j'ai vu la Seine-Saint-Denis sur le plan commercial, sur le plan de la vie.
agréable. Il y a 27 ans, c'était très agréable en Seine-Saint-Denis. Et puis, bon, à l'époque, c'était la ceinture rouge et il y avait que des communistes. Mais c'est sûr que là, à mon avis, ils vivent sans doute leur dernier moment parce que ils ont laissé trop faire les choses. Et donc, à mon avis, dans quelques temps, dans ces banlieues, c'est le Front National qui va s'y installer. Hein. C'est obligé.